Invité de la direction commerciale et marketing sont installés. Docteur Elias Ham est avec nous. Docteur, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, quand ça fait quelque temps que je ne vous ai pas vu, je vous pose toujours la question de confiance, les kilos. 98 kilos, 98 kilos. nous Et sommes en partis de 155. 155 kilos, Oui, 98 kilos. voilà. D'accord. Et ça, c'est grâce à l'iridologie, au bilan Au l'iridologie. bilan d'iridologie qui a détecté quelle était la cause de mon surpoids et à travers ça, j'ai pu perdre tous ces kilos-là facilement. Et ce bilan-là qui est gratuit pour toute personne qui se présente dans notre service, ce bilan-là qui va nous donner un bilan complet, une information complète de tous les organes, comment ça fonctionne, si on a une maladie asymptomatique, si on a une maladie cachée, ou bien si on a une maladie dont on ne sait pas quelle est la cause, à travers le bilan d'iridologie, on va pouvoir la détecter. Ce bilan-là qui est toujours gratuit, entre Ah, guillemets mais toujours, ça fait quoi? On a ça dépassé fait les 1 an. un an, 7 jours. 1 an, 7 jours. Voilà. Maintenant Donc, que vous faites un bilan un bilan gratuit. gratuit pour toute personne qui se présente dans notre service. Alors, si la personne porte des lunettes, elle peut se présenter. Le bilan de l'iridologie, c'est les yeux, en fait, Oui, l'iris. ça n'a rien à voir avec un bilan ophtalmologique, c'est un bilan d'iridologie. C'est l'iris, c'est la partie colorée de l'œil. La partie colorée de l'œil, elle a une représentation de tous les organes. Il y a des nerfs qui sont reliés des organes au niveau de l'iris. Ils vont laisser des signes. Nous, on va disséquer ces signes-là. On va expliquer comment chaque organe il fonctionne et on va lui montrer quel chemin à suivre pour la personne qui est devant nous. Et c'est ça le plus important. Toute personne peut faire ce bilan-là à Alors, partir quelqu'un de qui a 16 ans. albinos, qui a une hypersensibilité de l'œil, peut venir. Toute personne peut faire ce Quelqu'un qui a un bilan-là. glaucome Toute peut personne, venir. pour toute maladie, pour tout diagnostic, peut faire ce bilan-là à partir de 16 ans. Pourquoi on Donc, dit si 16 l'enfant ans? a 10 ans, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce qu'on n'a pas les signes iridiens qui sont complets au niveau de Mais l'iris. où est le rapport entre l'obésité et puis les yeux? Euh, Parce qu'on va pouvoir détecter quelle est la cause de l'obésité et à travers l'iridologie, on a pu détecter qu'il y a un lien qui est représenté dans un organe, entre guillemets, caché et on va pouvoir montrer le chemin à suivre parce que chaque maladie, elle a une cause. Et D'accord. si on n'a pas pu détecter la cause, ça ne sert à rien de soigner le symptôme. On parle d'obésité, on peut parler de diabète, d'hypertension, Tout ce on peut qui est en parler de relation avec le prostate. problème de surpoids, le bilan d'iridéologie, il va faire un bilan complet de tout ce qu'on souffre, même D'accord. des maladies qui sont à prévenir, des maladies qui sont à risque ou bien dont on tend vers tomber malade. Même si on se sent en bonne santé, que l'on soit ou qu'on ne le soit pas, il faut venir. Toujours, moi je dis, le bilan d'iridologie est désigné à toute personne. Premièrement, une catégorie, c'est par curiosité, il faut qu'il passe pour savoir s'il souffre d'une maladie ou bien non. Et deuxièmement, pour les gens qui sont malades, qui ne savent pas de quoi ils souffrent, D'accord. il faut qu'ils fassent ce bilan-là pour au moins savoir et avoir une idée claire de leur état de santé. Troisièmement, c'est une manière de prévention et c'est un check-up D'accord. et qui est gratuit pour toute personne et qui ne prend pas du temps. C'est au bout de 5 minutes, on va donner les Les résultats. résultats. D'accord. Vous êtes situé où? Nous sommes à Marco Horizon 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et pour le contact téléphonique, c'est le 05 06 23 24. Je répète, le 05 06 23 24. Docteur iridologie. Merci. Merci pour vous. Ozone, l'officier supérieur, bonjour. Bonjour Mariam. Alors, il est accompagné de l'ambassadeur Ras Julian. Bonjour Maman Bonjour, Mariam. ça fait Bonjour, plaisir de bonjour la vous Côte d'Ivoire. voir. Merci infiniment. Alors, on parle de clash musical là. Bah oui, le Clash est de retour. Il faut savoir que cette année encore, le hip-hop dont je suis le représentant sera toujours de la partie. Et le lancement, bien sûr, c'est ce lundi 4. Là, on est là aujourd'hui pour inviter tout le monde à venir participer à la fête de la musique, à la fête donc de toutes les musiques, de tous les genres hein, de musique en Côte d'Ivoire. Il faut venir. Moi, j'adresse particulièrement mon appel à mes gars, voilà, du hip-hop. Les gars, il faut venir, il faut sortir massivement pour venir. Tous ceux qui kiffent le rap, kiffent nos beats, qui kiffent Guizo le Choco, qui kiffent même Defty, All Black, tous ces artistes-là, venez, hein, venez le lundi 4 à Figayo à partir de 14 heures pour participer à la fête. Il y aura le tirage au sort et il y aura beaucoup d'autres artistes de tous les genres. D'ailleurs, j'invite tous les gars qui aiment les autres genres. Il faut venir parce que ce n'est pas la guerre. Voilà, on exerce notre métier sur le même territoire. On a presque les mêmes fans, les artistes du rap et les artistes du reggae, du coupé décalé, du zouglou. On a les mêmes fans. Mais moi, particulièrement, je m'adresse à mes gars du hip-hop. On est les plus nombreux, on est les plus passionnés,
on est les plus vrais, on est les plus réels, on est les plus forts. Donc il faut venir, hein, il faut venir soutenir nos gars, il faut venir parce que c'est nous les meilleurs. C'est nous, on a la plume, c'est nous, on a les rythmes, c'est nous, on a la puissance. Donc il faut venir soutenir le hip-hop. Attendez que je répartisse équitablement la parole. Chacun... Le clash a déjà commencé. Non, ça, c'est pas un clash. Lui, c'est mon frère. Même si parfois on se clash, mais c'est le reggae. Donc, bon. D'accord. Ras Julian, on vous écoute. Oui, maman, merci infiniment. Je lance un vibrant appel à la population de la Côte d'Ivoire de venir s'abreuver à la source, de venir rechercher la sagesse salomonique avec la musique reggae qui sont des psaumes, qui va leur permettre de se lever, de se prendre en charge, de pouvoir faire face à leur vie et aider leurs parents. Donc, en ce sens que j'invite toute la Côte d'Ivoire entière, j'invite tous les jeunes gens qui ont la soif de la connaissance, qui viennent réellement s'abreuver avec la musique de Guillaume Vadja, reggae, et ça va leur permettre de grandir, d'être très, très, très puissants. La raison pour laquelle j'appelle tous les reggaeman, et tous les rastaman, et tous les non-rastas, et tous mes frères qui sont dans tous les je lui rends mon collier. De venir avec nos hommes, on va s'amuser, on va s'éduquer. Moi, ce que je vais vous demander, il faut venir s'abreuver à la source salomonique. Oui. S'abreuver à la source salomonique, c'est quoi? C'est s'abreuver avec cette musique de reggae qui distille beaucoup la connaissance, qui est une Bible sonore, qui est un Coran, qui est le Coran sonore, qui va permettre à mes frères de venir, même qui sont en jeûne, de tenir et de s'élever, Rastafari, et de s'éveiller pour être des hommes de lumière. Il faut venir s'amuser, les gars. Il faut venir s'amuser. On va venir le lundi, on va s'enjailler, hein, on va danser, on va s'abreuver aux paroles salomoniques. Exactement, oui, c'est comme important. le dit. Mais on va s'enjailler aussi, les gars. On va s'enjailler. On va vraiment se faire plaisir. Et la couleur, il ne faut pas oublier, c'est bleu-noir. Ah, ok. C'est bleu-noir. Couleur vacances, il faut être en bleu-noir. Il faut que tout le monde soit en bleu-noir. Ça, c'est du DJ Bléou, ça. C'est DJ Bléou, c'est lui. Ouais, il a ramené le truc encore. Et nous, on le suit dans le truc parce qu'on est d'accord. Mais quand on est rasta, comment on fait pour faire du bleu-noir? Oui, mais tu portes un tricot bleu, tu portes un pantalon noir et puis un bonnet bleu comme ce que je fais. Yeah. Ah ouais. Voilà. C'est très simple. C'est simple, hein? D'accord. Donc on rappelle la date? C'est le lundi 4 à Yopougon Figayo à partir de 14h. Lundi 4 juillet, c'est donc dans quelques jours. Dans quelques jours. Voilà, il faut être là à Figayo à partir de 14h. Toutes les conditions seront réunies, la sécurité, l'ambiance, voilà, il faut venir comme d'habitude. On sera là pour ça, on sera là pour se faire plaisir. C'est les vacances, il faut s'amuser. Hein? Voilà, on va s'amuser avec Clash Musical cette année. D'accord. Des téléphones? Il faut venir, il faut venir. Voilà, il faut juste venir. Voilà, c'est une initiative de la RTI, c'est un pour Clash Musical, il faut juste venir et il faut venir se faire plaisir. C'est lundi 4 juillet à 14h, Yopougon Figayo Clash Musical 2016, tous en bleu et noir. Voilà. Consigne retenue. Très bien, merci à vous. Merci Mariam. Monsieur Florent Emmanuel. Oui, bonjour Mariam. Bonjour à vous. Alors, le Forum international social, économique et standing. Oui, le Forum international du logement social, économique et standing, c'est un forum qui porte donc sur la question du logement, de l'habitat. Et c'est aujourd'hui, mardi 28 juin, que ça débute à la Kestab au Plateau, dans le hall et l'auditorium de la Kestab, sous la présidence et la présence effective du ministre de l'Habitat et du Logement Social, M. Nyamia Kounan, accompagné des ministères partenaires tels que le ministère du Commerce. Attendez, on va revenir sur les ministres, les ministères. Mais d'abord, quel est l'objectif de ce forum? L'objectif de ce forum, c'est de penser une fois de plus la question du logement, apporter des solutions à la problématique du logement. Au-delà de la Côte d'Ivoire, la question du logement est une question qui concerne tous les États du monde. Personne n'est parvenu pour l'instant à pallier cette question entièrement, mais tout le monde essaye. Voilà pourquoi organiser des forums, c'est à la fois avec les professionnels de la chaîne du logement, tous ceux qui sont en amont et en aval, que ce soit les institutions gouvernementales, les institutions internationales, les institutions de financement, parce que la question du logement souvent rencontre des difficultés dues à des financements, puisque bâtir 5 000 maisons, 10 000 maisons, 15 000, atteindre voire 60 000, 50 000 maisons comme le président Ouattara le souhaite pour la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, demande beaucoup de moyens. Alors, on l'a compris, on a même vu le spot passer, beaucoup de ministères sont concernés. Alors, la question crucial que j'allais vous poser est de savoir, il y a eu des opérations immobilières de grande envergure, des logements sociaux, il y a eu un engouement également il y a, je ne sais plus, 1 an ou 2. Où est-ce que ça en est? Est-ce que ces personnes-là sont concernées? Est-ce que les logements ont commencé à être donnés? Est-ce que c'est une manière de relancer le projet? Et la personne qui nous écoute, qui a un métier précaire,
est-ce que cette personne-là est également sujette au logement? Absolument. Toute personne qui nous écoute actuellement en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs est concernée par ce forum parce que la question du logement est une question qui concerne tout le monde. N'oublions pas que la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que chaque être humain a droit à être logé. Donc il faut loger chaque être humain. Mais tout le monde n'a pas le droit d'être propriétaire parce que tout le monde peut être propriétaire d'une maison. Voilà pourquoi il y a des parcs locatifs. Mais tout le monde doit être logé. Personne n'a le droit d'être mis hors d'une maison et dans la rue. C'est interdit par la loi. Et cette loi fondamentale, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et vu sous cet angle-là, l'État milite pour que chaque citoyen puisse avoir un logement. Il faut reconnaître qu'il y a des clés qui ont été remises déjà. Depuis 2013, que le programme présidentiel des logements socio-économiques et standing ont été lancés, il y a des clés qui ont été remises à de premiers souscripteurs. Actuellement, les maisons continuent de sortir du terre à Songon, à Bassam, à Bingerville, à Agnaman, à Boisflé, Saint-Fra, partout où il y a des programmes de logements sociaux. Yopougon, etc., etc. Et aujourd'hui, ce forum, c'est pour une fois de plus voir là où nous sommes, qu'est-ce qu'il faut faire pour le booster davantage, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre davantage en compte toutes les couches qui ne sont pas suffisamment informées, que le projet suit son cours, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bénéficier de l'expertise des partenaires extérieurs. À ce niveau, nous saluons les pays frères qui sont là, comme la Tunisie, le Maroc, les États-Unis, la France. Et ils sont là pourquoi? Est-ce qu'ils sont des modèles? Ils ont réussi cette intégration en ce qui concerne le logement? Absolument. La Tunisie est un pays frère qui, somme toute, a réussi parce que nous voulons copier le modèle tunisien, quand même nous n'avons pas les mêmes réalités sociologiques, mais on veut voir dans ce qu'ils ont réussi, ce qui pourrait nous aider. Et qu'est-ce qu'ils font de différent? Là-bas, les mécanismes sont un peu différents. Là-bas, l'implication de l'État est un peu différente qu'à notre niveau. Et c'est tout cela que nous essayons de penser, de voir, et voir comment essayer de nouer des partenariats avec ces Tunisiens-là pour les structures de promotion et de construction ivoiriennes qui existent ici, et voir avec ces structures tunisiennes qui existent, comment s'organiser pour qu'eux nous fassent bénéficier de l'expertise, et pourquoi pas nous également. Et dans ces échanges de partenariat, faire profiter donc à ces citoyens qu'on soutient des projets immobiliers en Côte d'Ivoire. Donc au-delà de la Tunisie, il y a le Maroc, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a le Cameroun, qui sont représentés, il y a l'Italie, il y a l'Iran, l'Algérie, qui sont représentés à ce forum international. Alors, ils sont représentés également pour leur technologie, pour peut-être de nouveaux matériaux, ou bien faire sortir plus rapidement des maisons de terre, tout ça? Vous avez tout dit, Marielle. Vous êtes très brillante. C'est les trois à la fois. Ah. C'est innovant parce qu'il y a des technologies en matière de construction. Aujourd'hui, on peut conserver du préfabriqué. Le polystyrène expansé, c'est plus rapide. En quelques mois, on a des maisons qui sortent des terres, qui sont durables, au même titre que les deux types de maisons. On peut conserver du béton. On a une organisation qui permet de gagner plus en temps. Et également en termes de matériaux de construction, la durabilité des matériaux de construction. Donc, chacun de ces pays a des professionnels dans chacun de ces domaines. Comme nous, en Côte d'Ivoire, nous en avons. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire également exposent à ce forum international du logement qui commence ce matin même à partir de 9h00 à la Caisse Table dans le hall de l'auditorium. Tout comme tous ces pays que j'ai cités qui exposent également. Et donc, il y aura des conférences qui vont avoir lieu, des panels, il y aura des B2B pour que les entreprises ivoiriennes rencontrent les entreprises de ces pays que j'ai cités pour échanger et pour voir comment nouer des partenariats, comment signer des conventions, des contrats pour booster tout ce que nous faisons déjà en Côte d'Ivoire depuis 2013 dans le cadre du programme présidentiel des logements socio-économiques et standing. D'accord. Donc maintenant, je reviens sur les Ivoiriens ou les habitants de la Côte d'Ivoire qui ont souscrit à des projets ou qui malheureusement n'y croyaient pas et puis se disent que bon, j'aurais dû. Aujourd'hui, ces personnes-là, en allant à ce forum, qui ne se sentent pas vraiment concernées par les pays étrangers, mais qui se disent, je suis ivoirien et je voudrais un logement. C'est ce que le monsieur a dit, hein, monsieur Florin Emmanuel. Il a dit que j'ai le droit d'être logé. Absolument. En venant là, qu'est-ce qui leur arrive concrètement? Oui, en venant là, ils vont rencontrer des sociétés de promotion de construction immobilière en Côte d'Ivoire, qui construisent à Bingerville, Bassam, Yopougon, Songon, sur tous les sites qui sont présents. Les patrons de ces sociétés sont là. Il y aura des fiches également. Ils pourront donc s'inscrire. On pourra leur expliquer les mécanismes pour pouvoir aller souscrire. Il n'est pas encore tard. Les souscriptions continuent en Côte d'Ivoire. Le programme présidentiel n'est pas arrêté. Depuis qu'il a été lancé, il continue. Il n'a jamais eu un bémol. Il n'a jamais eu une situation de somnolence. Tout va, mais il faut dire que... Il n'y a pas eu de somnolence? Non, il n'y a pas eu de somnolence. Ça a été donné en temps et en heure? En heure, ça continue. C'est vrai que dans toute conception d'œuvre humaine, il peut y avoir de petits retards dus à des aspects extérieurs qui ne dépendent pas fondamentalement de celui qui construit. Mais cela dit, le projet tient son cours. Et tout citoyen qui voudra avoir un logement est tenu de se rendre à la Caisse Table pour échanger avec tous ces professionnels qui sont en Côte d'Ivoire, qui construisent ici depuis plusieurs années et dont les maisons sont visibles, palpables. On peut les voir, aller les visiter, échanger avec elles, voir les structures de l'État qui s'occupent d'enregistrer toutes ces personnes soucieuses d'avoir un logement à partir du ministère de l'Habitat et du Logement Social avec les structures qui existent pour les logements socio-économiques et standing. Donc tout est mis en place. Voilà pourquoi l'État est vivement représenté. Et la cérémonie est présidée par le ministre Yamien Konan, accompagné des autres ministères, le ministère du Commerce, de l'Entrepreneuriat national, de la promotion de la jeunesse, qui sont ici présents avec ces ministres-là eux-mêmes qui seront là, qui ne prendront pas des conférences. Ça tombe bien, on a un peu de temps, mais j'ai beaucoup de questions à vous poser. Je me mets dans la peau de la personne qui nous écoute et puis qui a un emploi, qui va sortir juste après l'émission devant sa cabine
et puis il fait le téléphone portable en fait. Donc il n'a pas forcément de compte en banque ou bien il a un compte d'épargne qui est par une société de téléphonie cellulaire. Cette personne-là, et puis qui gagne de manière irrégulière sa vie en faisant cabine par exemple. Cette personne-là, est-ce qu'elle peut accéder au logement? Pourquoi pas? Nous disons qu'il y a des personnes qui interviennent dans le secteur informel. C'est tout cela. Il y a des artisans qui n'ont pas forcément des comptes, donc qui peuvent être bancarisés en termes de gains, mais qui ne le font pas. Mais ils ont des gains. C'est une question d'organisation, c'est une question de structuration de ce qu'ils ont. Comment payer la maison, comment s'organiser pour le payer en collaboration avec le promoteur. Et il faut motiver ces personnes-là à pouvoir bancariser. Beaucoup de personnes ne sont pas suffisamment informées parce qu'elles croient que cela relève d'une gageure que de s'engager parce que c'est pour un type de citoyen particulier. Non, comme nous l'avions dit, les logements sociaux, c'est pour tout type de citoyen ayant un minimum vital. Et c'est une question d'organisation. Quelqu'un peut avoir 10 milliards, s'il ne s'organise pas, il ne pourra jamais acheter une maison. Voilà, donc tout part de l'organisation. Voilà pourquoi en rencontrant ces professionnels, en rencontrant ces banquiers, parce que les banques de plus en plus s'intéressent à pouvoir donner des crédits acquéreurs, c'est-à-dire des crédits à ces personnes qui veulent souscrire à des projets immobiliers. Mais j'ai été très étonnée de réaliser que les structures de prêt viennent maintenant vers les populations en demandant, vous avez une activité ou bien vous faites ceci, cela, on aimerait vous financer. Et c'est de plus en plus, ça se développe de plus en plus. Merci Mariam. Effectivement, ça se développe de plus en plus parce qu'on a compris qu'il faut aller vers le citoyen. Quelquefois, il y a comme une forme de mur entre le citoyen et la banque, comme si la banque était destinée à un type d'individu. C'est pour tout le monde la banque. Et tout le monde peut bancariser. Ce n'est pas fermé à tout citoyen. Tout citoyen a le droit d'ouvrir un compte en banque, a le droit de se faire expliquer ce qu'il ne comprend pas, a le droit d'avoir un logement. Il faut donc approcher ces structures immobilières. Est-ce qu'un chômeur a le droit d'avoir un logement? Un chômeur a le droit d'avoir un logement, quitte à lui de trouver une activité lucrative. Donc il ne sera plus chômeur. Voilà, dès qu'il a une activité, il n'est plus chômeur. Mais il a le droit en tant qu'être humain d'avoir un logement. Okay. Encore qu'il faudrait qu'il s'y intéresse et qu'il se dise, mais je n'ai pas les moyens. Alors si je n'ai pas un minimum pour qu'on puisse échelonner ce que j'ai pour offrir un logement à long terme ou à moyen terme, je ne peux pas avoir un logement. Cela va de soi. Mais il faudrait qu'il se prenne lui-même d'abord en charge avec le minimum qu'il a et avec les structures immobilières, en collaboration avec les banques. Les structurations peuvent être faites pour permettre à celui-là d'accéder à un logement décent en Côte d'Ivoire. Et c'est une réalité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire est dans la logique, à l'horizon 2020, que chaque individu soit décemment logé. Absolument, l'État de Côte d'Ivoire est dans cette logique, parce que tenez-vous bien, Mariam, par an, la Côte d'Ivoire rencontre un déficit de 400 000 logements. Et quand on comptabilise en termes de déficit... 400 000 logements. Ça veut dire quoi? Il y a 400 000 personnes qui ne sont pas logées. Qui ne sont pas logées chaque année. Chaque année. Donc ça va crescendo. Ça va crescendo. Et aujourd'hui, nous trouvons près de 600 000 logements qui représentent un déficit considérable pour la Côte d'Ivoire. Et quand on voit à l'échelle mondiale, c'est plusieurs millions de logements que les gens doivent bâtir. Et pour nous spécifiquement, nous pensons que si nous ne pouvons pas atteindre les 400 000 logements, il faut commencer. Il faut faire un peu. Et le président de la République a décidé qu'à l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire puisse être capable de fournir aux Ivoiriens 150 000 logements. Et nous sommes dans cette dynamique. Atteindre 150 000 logements releverait franchement d'un acte de bravoure, mais il faut commencer, c'est vrai. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et c'est ce à quoi s'attellent toutes les structures de promotion de construction immobilière avec la Chambre nationale des promoteurs constructeurs de Côte d'Ivoire, qui organise en collaboration avec A+ Média ce Forum international du logement. Maintenant, il y a plusieurs catégories de logements. Absolument. Vous partez de la plus faible catégorie, ce sont des logements sociaux, c'est ça? Oui, la plus faible catégorie sont les logements sociaux, la seconde les logements économiques et la troisième les logements standing. Et dans les logements standing, il y a le bas standing, le moyen standing et le haut standing. Voilà comment tout est structuré. Donc le social, c'est pour les personnes à revenus modestes et l'économique, ceux qui se lèvent un peu. Pour qu'ils acquièrent la propriété ou bien qu'ils restent dans la location? Non, pour qu'ils acquièrent la propriété, pour qu'ils aient une maison. Et la maison est entendue comme étant le foncier qui lui appartient désormais, le site sur lequel la maison a été bâtie, et tout ce que cela comporte. Il va remplir et payer tous les frais notariés auprès du notaire. Il est propriétaire de sa maison, de façon exclusive. Voilà, donc ce n'est pas dans le système locatif. On est dans un système de propriété. D'accord. Et donc c'est ouvert à tous citoyens. Ils sont donc appelés à se rendre à la Caisse Table aujourd'hui mardi, demain mercredi et jeudi 30 juin à la Caisse Table dans le hall et l'auditorium. Les panels se déroulent, les expositions se font. Ils vont donc rencontrer ces structures-là. Ils vont rencontrer donc tous ces panélistes, échanger avec ces personnes, ces banquiers, ces financiers, ces fiscalistes, ces spécialistes dans le domaine du foncier, ces promoteurs. Alors c'est un gros projet. Tout à l'heure, vous nous parlez des ministères concernés, lesquels? Le ministère de l'entrepreneuriat national, de l'artisanat et de la promotion des PME, le ministère du commerce, le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi jeune et services civiques, et le tout chapeauté par le ministère de l'habitat et du logement social avec M. Niemen Kounan, qui préside cette cérémonie, qui sera donc présent ce matin avec les autres ministères que je viens de citer, avec à leur tête le ministre. Et vous attendez combien de personnes par jour?
Nous attendons sensiblement 5 000 personnes par jour. Voilà, donc durant ces 3 jours, disons, c'est plus de 15 000 personnes que nous attendons pour pouvoir une fois de plus penser la question du logement. Et il y a des institutions qui seront représentées telles que la Banque africaine de développement, l'Union européenne, la coordination de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Et on a également... Ils seront représentés pourquoi ils financent également le logement. La Banque africaine de développement participe à des projets de développement. Voilà, ils ont permis à plusieurs pays de l'Afrique de bénéficier de projets de développement en organisant ces pays-là, en mettant en place toutes les stratégies pour parvenir à des logements. Et donc, à ce niveau, la Banque africaine, étant en Côte d'Ivoire, qui est son siège, milite également pour qu'on ait des logements abordables. Donc, ils seront là, ils vont participer à des conférences, des panels, ils vont même animer une conférence avec un des économistes en chef de la BAD, et tout comme la coordination de l'Union européenne avec M. Abou Dosso, qui dira en quoi et comment l'Union européenne participe à des projets de développement également. On aura également d'autres fonds, tels que le Fonds islamique, avec son directeur général qui est là. On aura également de grosses structures marocaines et tunisiennes, avec des spécialistes dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, en tant qu'experts géomètres qui participeront à des panels et qui feront des communications. D'accord, et c'est sur 3 jours. Aujourd'hui, dès qu'on sort du studio, les gens peuvent déjà commencer à Absolument. converger. Les gens sont en train d'affluer vers la Kestab actuellement. Donc il faut aller, c'est ouvert, il y a de l'espace, tout est mis en place, la sécurité est garantie pour que vous puissiez prendre part à ce forum. C'est gratuit l'entrée, ce n'est pas payant, c'est gratuit et tout le monde est donc invité à y aller là-bas à la Kestab, dans le hall et l'auditorium de la Kestab. En tout cas, c'est tellement important qu'on a pris vraiment le temps de pouvoir développer. Vous avez remarqué, hein, Ouais. ça touche tout le monde, ça concerne tout le monde et c'est également le devoir de la RTI. Donc avant de vous demander un contact ou quelque chose, on aimerait bien avoir le spot qui correspond donc à ce gros événement qui concerne... D'accord, c'était une illustration. D'accord. Très bien, donc un téléphone 08 93 02 87 07 07 71 24 51 40 29 98. Donc je reprends 08 93 02 87 07 07 71 24 et 51 40 29 98. Voilà donc les contacts auxquels vous pouvez nous joindre et la caisse est ouverte, il faut y aller. Très bien. Monsieur Florent Emmanuel, je vous remercie infiniment pour toutes ces informations et puis bien évidemment, plein succès, hein, et bien évidemment à l'échelle nationale. Merci et vous-même, on souhaiterait que vous y rendiez, ça me fera plaisir. Ce sera Merci avec grand beaucoup. plaisir. Merci à vous. Alors, nous sommes à 4 minutes de la fin de cette matinale, à la discrétion de la réalisatrice, une transition. Après toi à recevoir, après toi à recevoir. Nous sommes au PK 25 et nous sommes en train de contrôler les vitesses au niveau des automobilistes. Voilà l'opérateur qui manipule effectivement l'appareil et qui va communiquer à l'équipe qui est stationnée à quelques 3 ou 2 km d'ici les indications concernant les véhicules en infraction. Première cause des accidents de la route en Côte d'Ivoire est l'excès de vitesse. C'est pour éviter que la route continue d'endeuiller des familles que l'OSER, l'Office de sécurité routière, a décidé de renforcer ses actions de prévention grâce au radar. Il y a une réglementation qui existe sur la limitation des vitesses. Et donc s'il y a une réglementation, il faut bien l'appliquer. Pour l'appliquer, il faut la contrôler. Deuxièmement, le contrôle est rendu nécessaire parce que la vitesse est un facteur aggravant en cas d'accident et il faut véritablement lutter contre ce risque important d'accident. C'est pour ça que nous utilisons les radars pour effectuer ces contrôles et par ce biais, nous réussissons effectivement à réduire les risques d'accident liés à la vitesse excessive. Et je peux vous dire que depuis la mise en service du radar en 1997, nous sommes passés d'un taux de gravité des accidents de 20% à un taux de l'ordre de 6% en 2014 au plan national. Cette visite de terrain a aussi permis au directeur général de l'OSER d'encourager ses agents dans leurs efforts.
Ici, nous sommes avec les autres éléments de l'équipe qui procèdent à l'interpellation, à l'arrestation des véhicules qui sont signalés en infraction. Cela est extrêmement important. Alors il y a 2 cas qui se présentent généralement. Premier cas, l'usager comprend et il s'acquitte de l'amende forfaitaire qui est de 2000 francs. Deuxième cas, l'automobiliste n'accepte pas, il conteste l'infraction et on lui donne alors un récépissé. Et avec ce récépissé, il est invité à se rendre à Lozère où nous avons une station de lecture. Le motard joue un rôle important, c'est-à-dire qu'il va dissuader tous les automobilistes qui seraient tentés de faire un cas de refus d'obtempérer. L'opération